بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne volonté, bonne rigueur, bonne capacité à vivre ensemble, bon sens des responsabilités, bonne tolérance, bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs non musulmans. Partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée, ses délices, on entre directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Gilad Shalit a dit à propos du Hamas après que la brigade Al-Qassam l'ont libéré? Qu'est-ce que Gilad Shalit a dit à propos du Hamas après que la brigade Al-Qassam l'ont libéré? Donc le Hamas, vous savez, sont des méchants terroristes, tueurs, assassins, barbares, mauvais, qui ont colonisé la terre palestinienne et qui tuent des gens bêtement, méchamment, et qui donnent une image mauvaise de l'islam et des musulmans, qui sont classés terroristes par le centre du bien, l'axe du bien, qui s'appelle les États-Unis, et ses suiveurs européens et autres. Donc, vous avez vu comment ils l'ont traité. Il nous dit cette petite maqala, ce petit article. Vous avez vu comment ils l'ont traité. Lisez s'il vous plaît ces paroles et ce témoignage et définissez vous-même qui sont les vrais terroristes. Donc, Gilad Shalit, il dit, je vivais là-bas comme si je n'étais pas un prisonnier. Je profitais du soleil, de l'air pur. Je pouvais lire le journal et suivre l'actualité tous les jours. Les hommes qui portaient constamment des écharpes, leur couvrant le visage, m'apportaient la meilleure nourriture et les meilleurs repas. J'ai appris beaucoup sur leur islam et leur décence. J'ai appris beaucoup sur leur islam et leur décence. Ils me ramenaient régulièrement chez le médecin pour vérifier mon état de santé et s'assurer que j'aille bien. Par conséquent, j'ai décidé et j'ai juré de ne plus jamais brandir d'armes sur eux et de ne plus jamais tuer aucun Palestinien désormais. Gilad Shalit, un soldat israélien qui fut arrêté par le Hamas, par la brigade Al-Qassam en 2006 et fut libéré en 2011. Ça résume bien l'histoire. Donc, moi, je lis ça pour continuer à partager avec mes frères et mes sœurs partout dans le monde la pureté, la bonté, la grandeur de l'islam. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Nous avons le recul sur des histoires et des histoires et des histoires de l'humanité. Et sur l'histoire islamique. Nous avons tiré des leçons, plus ou moins. Nous avons atteint un système de pensée. Nous avons essayé de réaliser un idéal. Et partout dans le monde, on parle de droits de l'homme, de ci, de ça et de ci. Quand on parle d'islam, on le situe à plus de 1400 ans. Un peu plus de 1400 ans. Donc imaginez, 1400 ans. Ça date. Il y a 1400 ans, là, l'Europe était quelque part dans l'ignorance pure et dure. Voilà. Pensez un peu, imaginez un peu les rois de France. Ce qu'ils étaient. Et la France et l'Europe et tout ça, où ils étaient. On parle d'il y a 1400 ans. Et il y a 1400 ans, il y a eu des valeurs, il y a eu des manières de faire,
des manières d'agir, des manières de réagir que l'humanité n'a pas connues avant l'avènement de l'islam et que l'humanité n'a pas connues après l'avènement de l'islam dans n'importe quel coin du monde. Même actuellement, avec tout le recul que nous avons, les prisons en Irak, Abu Ghraib, ne sont pas loin. Guantanamo n'est pas loin. Les injustices et les oppressions que font subir l'axe ou les axes du bien sont inimaginables au peuple oppressé, au peuple pauvre, au peuple arriéré dans les pays pseudo-musulmans. Donc quand on entend Gilad Shalit parler, moi personnellement, je n'exprime aucun étonnement. C'est un ennemi, Gilad Shalit, c'est un colonisateur, c'est un oppresseur, oui, qui utilise les pires manières de faire pour massacrer un peuple, qui a comme unique crime son amour pour sa terre, pour sa patrie, pour son pays. En face, normalement, on doit se comporter de la même manière. La logique humaine dit que le Hamas, que les Palestiniens doivent se comporter de la même manière. Non. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit. Donc ce n'est pas la logique humaine ou c'est la logique humaine la plus pure qui peut être utilisée, la plus belle, la plus parfaite. J'ai un prisonnier de guerre, un prisonnier tout court, dans mon combat, dans ma résistance. À partir du moment où il est prisonnier, je dois exceller dans mon comportement avec lui. Et là, j'invite mes frères et sœurs non musulmans et musulmans d'aller étudier en profondeur la science, le vécu des prisonniers de guerre en islam. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec eux, comment les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont comportés avec eux, et comment les musulmans, tout au long de l'histoire musulmane, sauf quelques rares cas quand on tombe sur des gens malheureusement qui n'ont de l'islam que le nom, comment on s'est comporté avec le prisonnier ou avec les prisonniers de guerre. D'accord? Donc l'islam, c'est l'excellence du comportement, la pureté totale, des choses que l'humain seul ne peut pas atteindre, des choses que quel que soit le progrès, entre parenthèses, on ne peut pas atteindre. On ne peut atteindre ça que quand on a la conscience d'Allah et quand on a appris y compris par le cœur, ce que Allah attend de nous. Donc Hamas n'ont pas inventé l'eau chaude. Hamas met en place, sans se poser de questions, d'accord, la pureté. Eux, ils essaient la pureté du comportement musulman. Comparé avec Daesh, on ne peut pas mettre Daesh dans la même phrase que Hamas, mais comparé Daesh, il n'y a pas de fumée sans feu. Quel est le lien qu'ils ont avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et avec l'islam? Et à qui profite le crime? À qui profite leur apparition? À qui profite ce qu'ils font actuellement? D'accord? Donc monsieur le jeune qui se prépare pour aller faire le djihad, fais le djihad en toi-même. Tu veux terroriser le monde, terrorise la débauche en toi-même. Terrorise le mal en toi-même. Terrorise ta bassesse. Terrorise ton ignorance. D'accord? Et va apprendre comment se comporter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comment se sont comportés les sahaba et comment se sont comportés les âmes d'honneur, les hommes et les femmes d'honneur depuis l'aube de l'islam en passant par toutes les périodes islamiques jusqu'à aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.